Alors salut, ça va bien? En forme aujourd'hui, j'espère. Écoutez, aujourd'hui j'aimerais ça aborder le sujet de comment prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Bien souvent, nous sommes pris avec nos tâches, que ce soit les tâches au travail, avec une liste qui est toujours plus longue, plus les tâches à la maison, hein, les responsabilités familiales, qui fait qu'on peut peut-être se sentir débordé. Et ce qui arrive, bien souvent, des clients me disent, et quand je veux décrocher, mais j'ai de la difficulté. Je ferme l'ordinateur et la culpabilité, finalement, me prend et je décroche pas. Fait que je travaille encore plus. Et ce qui se comprend, déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de gens qui font ça. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir lâcher vraiment prise, c'est sûr qu'il y a besoin d'avoir des temps tampons entre le travail et la famille, hein. Par exemple, faire la cohérence cardiaque dans la voiture lorsque vous revenez du travail pour aller dans votre famille. Eh bien, ça va permettre la cohérence cardiaque, hein, j'expire sur 5 pendant 5 minutes. Ça va permettre de vous réguler, d'éliminer le stress et d'être plus disponible. Maintenant, la culpabilité, c'est autre chose. La culpabilité, c'est un sentiment fort que la plupart d'entre nous fuient. Parce que la culpabilité, c'est douloureux. Cependant, la culpabilité, c'est un sentiment qui est très positif parce que il nous pousse à vouloir changer les choses. Hein, bien souvent, ce que j'entends, c'est je ferme l'ordinateur et je vais le reprendre par culpabilité. Je vais travailler par culpabilité. Donc ça nous pousse à tenir nos engagements, à vouloir faire avancer les tâches, à sentir qu'on avance dans nos dossiers. D'accord? Ça, c'est son point positif. Et c'est bien souvent pour ça d'ailleurs que certains d'entre vous ont pris des postes à responsabilité parce que cette énergie vous porte. Ça, c'est le point positif. Et ce qu'il faut comprendre dans la culpabilité, c'est qu'il y a comme un gauge. D'accord? euh, La culpabilité, elle est utile. Et puis, quand c'est trop, c'est trop. Parce que quand il y a trop de culpabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient de l'hyper-responsabilité. Parce que la culpabilité nous responsabilise. Par exemple, quand on a fait une erreur avec quelqu'un, on peut ressentir de la culpabilité. Et quelque part, on veut arranger les choses. Hein, et ça nous pousse à agir, à aller s'excuser ou à faire les choses différemment. Ou sinon, on peut rester rongé avec le remords. D'accord? Juste pour vous dire que donc, je me répète là, c'est utile, mais dans son extrême, c'est là où ça devient de l'hyper-responsabilité qui va faire que on continue à travailler, on s'épuise, hein, plus on est fatigué, plus le stress monte, et à un moment donné, justement, on va perdre ses responsabilités, parce qu'on ne va plus y arriver, d'accord? Et même à un moment donné, pour certains, c'est le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que la culpabilité qui nous l'amène là, mais c'est un des éléments. Donc la question, c'est imaginez que vous ayez la bonne dose de culpabilité, hein, c'est un peu comme le stress. Imaginez que euh, vous décrochez, qu'est-ce qui serait différent, hein? Comment vous y prendrez pouvoir vous décrocher, vous décrocher, vous détacher, relâcher? Comment pouvez-vous faire pour que ça se produise? En fait, il y a des moments où vous arrivez très bien à relâcher. Pensez à un moment où vous êtes complètement arrivé à décrocher, à relâcher. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça apporte? Hein? Et bien quelque part, c'est différent pour chacun, mais surtout ça donne de l'énergie. Et ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de tenir nos responsabilités, mais peut-être plus sur le long terme. D'accord? Alors, je vous laisse avec ça, bien comprendre la culpabilité, son utilité, d'accord? C'est une force d'engagement pour aller au bout des choses, et en même temps, quand ça devient de l'hyper responsabilité, eh bien,
C'est ça qui va tirer notre jus, qui fait qu'on n'arrive plus à prendre de pause, plus à arrêter. Donc l'idée c'est de dire, ok, il est où le range? Comment je peux trouver un équilibre là-dedans? Quand est-ce que c'est le moment de vraiment m'y mettre et de continuer? Parce que c'est ok. Et quand est-ce que c'est le moment de lâcher? De laisser aller. De laisser aller, dans une autre vidéo, je disais de laisser aller le détail pour favoriser l'ensemble. L'ensemble, c'est votre santé, l'ensemble, c'est votre famille, l'ensemble, c'est le reste aussi, des travaux qu'il y a à faire. Ok pour ça, fait qu'aujourd'hui, c'était plus émotionnel. Alors, si vous avez aimé ça, si ça vous a apporté de la valeur, toujours mettez-moi un like, partagez. Faites en sorte que ce soit distribué, que ça aide le maximum de monde. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.